On s'intéresse à un outil des temps modernes, le Wi-Fi. L'invention permet un large accès à Internet et il est de plus en plus sollicité par les internautes au Sénégal. Sollicitation également de la frange jeune, notamment, qui a fini de plonger dans le réseau. L'outil a ses avantages, mais on peut se prémunir et dire attention, danger, les pratiques illégales sont dans le site. Ibrahima Pabidiédiou. Le Wi-Fi, un moyen d'accès à Internet. Étymologiquement, le mot est d'origine anglaise et signifie wireless fidelity, réseau sans fil en langue française. On peut le définir comme un ensemble de protocoles de communication régis par des normes, c'est-à-dire la norme IEE 802.11. C'est invisible, c'est des ondes électromagnétiques. Mais je peux vous donner un exemple. Par exemple, ça c'est un point d'accès Wi-Fi. En général, ils ont des antennes, hein, mais c'est maintenant très évolué. Celui-là, il n'y a pas d'antenne. Mais ça n'empêche, ça peut émettre au minimum 10 mètres, 10 à 50 mètres, ça dépend de la fréquence. Donc maintenant, ça c'est un point d'accès, c'est-à-dire sur ce dispositif se connectent plusieurs ordinateurs. Et maintenant, il n'y en a pas que les ordinateurs. Cet outil qui a fait son entrée au Sénégal vers le début des années 2000 fait partie aujourd'hui du quotidien de plusieurs utilisateurs, la plupart du temps des jeunes et des adolescents. Mais quel est l'usage qu'ils en font réellement? Pour en savoir plus, nous sommes entrés dans l'intimité de quelques-uns trouvés à l'UCAD. Et pour les rencontrer, il faut s'y rendre tard dans la nuit, car c'est le moment propice pour avoir une bonne connexion. Il est 22h, devanture du pavillon D. Ici, toutes les nuits, des jeunes convergent, souvent assis à même le sol ou même sur des motos. Mais que font-ils exactement? Je me connecte à partir de mon téléphone sur Facebook pour retrouver des amis. Je préfère Facebook. Des fois, je fais 2 heures, 3 heures, 1 heure, comme ça dépend du temps que j'ai moi. Tout le contraire de ces jeunes qui privilégient des recherches. Je suis en train de faire des recherches concernant nos cours. C'est en géologie. Précisément, actuellement, je fais du magmatisme. Le Wi-Fi, ça nous permet aussi d'aller vite. Parce qu'à la BIV, ce n'est pas forcément qu'on voit tous les documents qu'on a besoin. Mais contrairement à l'Internet, où on peut avoir tout ce qu'on a besoin. Cet étudiant, lui, se désole de la qualité du réseau dans un milieu comme l'université. Si parfois la connexion est limitée, mais moi je me dis que c'était pas normal qu'on puisse être ici à l'université sans pour autant avoir une bonne connexion. Parce que ça me fait mal parce que moi j'ai beaucoup de choses à chercher dans l'internet par rapport à mes cours. À cette préoccupation concernant la connexion, les spécialistes tentent d'apporter des éléments de réponse. L'internet c'est une ressource partagée. C'est-à-dire l'abonnement que vous faites, la ligne, si une personne se connecte, c'est plus rapide que si 100 personnes se connectent. L'université, je pense qu'ils ont mis en place des réseaux Wi-Fi publics, ce qu'on appelle des bornes Wi-Fi. C'est-à-dire dans des lieux publics comme les aéroports, les universités, on met des bornes Wi-Fi qui sont connectées à l'Internet et accessibles presque à tout le monde. En général, c'est ouvert. Donc, j'imagine à l'université, tout le monde ne fait pas que des recherches ou télécharger que des fichiers qui sont importants. Je pense qu'il y en a qui sont aussi là pour télécharger de la vidéo et ça, c'est un impact fort et un impact négatif sur la bande passante. Au Sénégal, des rapports de voisinage sont tels que d'aucuns préfèrent partager leur Wi-Fi. Quant à d'autres, la prudence reste de mise. Il y a des dangers parce que imaginez-vous que vous mettez en place un réseau Wi-Fi, même si c'est chez vous et vous ne le protégez pas. Si un intrus passe par votre réseau Wi-Fi, se connecte à l'Internet et commet des délits, la responsabilité c'est le propriétaire du réseau Wi-Fi. Parce qu'on ne peut pas identifier, on n'identifie pas l'intrus, mais le propriétaire du réseau Wi-Fi. Et voilà, donc ça c'est un problème. L'autre problème c'est que si c'est votre bureau et que vous mettez un réseau Wi-Fi ouvert, et si c'est un pirate, disons, les pirates maintenant, leur intention c'est pas d'accéder à votre réseau et de créer des dégâts, mais de soutirer des informations. Parce que l'information c'est de l'argent. Donc le gars peut se connecter au serveur, par exemple, avoir des informations sur des comptes bancaires, des codes, et aller faire autre chose avec. Mais attention, l'expert avertit, derrière les Wi-Fi non sécurisés, il se cache souvent des pièges.
on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Ça se passe de temps en temps, vous voyez, on montre des gens qu'on a pris avec leur bureau dans leur maison, avec des ordinateurs en train de faire n'importe quoi pour faire de la cybercriminalité. Un pirate peut ouvrir un réseau Wi-Fi et attendre que les gens s'y connectent. Et avec sur des zones bien ciblées, vous voyez un peu. C'est pour cela que, bon, je pense que c'est pas toujours bien de capter des réseaux Wi-Fi partout, de s'y connecter, et surtout pendant longtemps. Parce que ça peut être négatif. De nos jours, l'avènement du Wi-Fi a favorisé d'énormes opportunités. Pour autant, des inconvénients sont aussi notés. Dès lors, le seul maître mot est d'utiliser cet outil Wi-Fi à bon escient et avec prudence. Entrez votre mot de passe et connectez-vous. Donc nous parlons à présent d'un métier typiquement traditionnel, la cordonnerie.